Bienvenue dans votre émission Les Découvertes avec Béni. Vous êtes avec Bénédicte Palavia et c'est toujours un plaisir pour moi de vous amener à la découverte des talents et des jeunes entrepreneurs de la place. Et cette semaine, je vais vous amener à la découverte d'une jeune fille, d'une talentueuse jeune fille. Et vous allez l'adorer. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Elfriede Winiga est étudiante en médecine à l'université de Kara. Elle est également écrivaine et promotrice culturelle. Et aujourd'hui, nous allons la découvrir d'ailleurs à partir d'une randonnée littéraire qu'elle a organisée et pour partager un bon moment de lecture entre lecteurs et écrivains. Alors, à tout à l'heure pour plus la découvrir. Je me nomme Tamswa Assoram Winiga Elfriede, étudiante en deuxième année de médecine à l'université de Kara. Je suis romancière et nouvelliste. Je suis aussi promotrice de la littérature togolaise et présidente du club littéraire au collège Chamina de Kara. Alors, j'ai commencé par écrire en seconde. En seconde, j'ai commencé, mais je ne faisais que bricoler. J'écrivais pas vraiment. Mais c'est de là, en fait, que j'ai commencé cette petite histoire-là que je raconte dans mon premier ouvrage littéraire intitulé L'âme du passé. Puis, j'ai continué après mon bac. Après mon bac, j'ai finalisé mon texte que j'ai envoyé à la maison d'édition. Et voilà quoi, depuis je m'essaie toujours à écrire, même si c'est pas facile de tenir le cap, je fais l'effort quand même. J'ai une œuvre qui m'est personnelle, j'ai un roman et je suis aussi co-auteur d'un recueil de nouvelles intitulé Empreinte. Alors mon premier livre intitulé Les lames du passé retrace en fait l'histoire d'une jeune fille violée. Donc la thématique abordée en fait dans le livre c'est le viol, mais aussi j'ai voulu en fait mettre un accent sur l'amour familial et le soutien que l'on peut avoir lorsqu'on a toute notre famille autour de nous. Dans la nouvelle, j'ai beaucoup plus parlé de pédophilie, voulant toutefois en fait faire montrer ou bien mettre l'accent sur l'importance, l'image que tout enfant a de son papa, surtout les filles. Je dirais que le métier d'écrivain est comme tout autre métier. Est-ce que c'est facile? Ça dépend de la passion que l'on a. Et c'est en fonction de cette passion-là qu'on est amené à dire c'est facile ou c'est pas facile. Alors pour moi, je dirais que c'est facile, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et tout, puisque écrire sans lire, c'est chose impossible. Donc c'est vraiment je dirais que le métier de l'écriture m'a en fait amené à faire de la lecture, de la littérature mon quotidien. Donc c'est un peu ça, pour moi c'est facile quand même. Personne me demande comment est-ce que je fais pour allier médecine et écriture. Et moi, je pense que dans l'avenir, j'aimerais bien parler de tous ces faits-là que l'on a des difficultés à aborder en société. Et s'il m'est possible de pouvoir allier chaque thématique en fait abordée dans mes cours, les maladies et tout, de pouvoir en parler, ça sera ma manière à moi de sensibiliser sur certaines choses que j'apprends. Donc c'est en cela en fait que moi je trouve mon plaisir à écrire. Comme je l'avais dit au tout début, je me suis créé une autre fonction, si je peux le dire. Oui, une autre fonction. Et c'est celle en fait de promouvoir la littérature togolaise. Alors la randonnée littéraire que l'on a initiée, nous sommes à la 4e édition. Et si j'ai bien voulu en fait le faire à Kara, c'est pour permettre en fait aux jeunes de pouvoir se réunir dans cette atmosphère-là qui leur permet en fait de pouvoir échanger, de lire, mais aussi de s'amuser en mangeant en même temps. Voilà. Alors je dirais à toutes ces filles, mais aussi à tous ces autres jeunes, je vais peut-être englober, parler des jeunes garçons comme des jeunes filles qui ont envie d'écrire. Je pense qu'il y a assez de jeunes qui font l'effort de s'exercer dans ce domaine d'écriture-là. C'est de ne jamais abandonner
il y a des concours qui sont lancés, il faut toujours en fait tenter, se dire que tout est possible. Mais tout est possible à condition en fait qu'on y mette nos propres efforts. Et l'effort en fait qui est demandé dans ce domaine-là, c'est la lecture. C'est de lire chaque temps, c'est de lire lorsqu'on a l'opportunité de le faire, c'est de partager, c'est de savoir s'exprimer, mais c'est aussi de savoir s'approcher des aînés. On ne peut pas faire un truc sans regarder ceux qui nous ont dévancés. Donc c'est important de pouvoir s'approcher des aînés, de pouvoir prendre exemple sur eux, de pouvoir leur demander d'être nos mentors et de nous accompagner. Je pense que avec tout ceci en fait réuni, il serait possible à tout jeune de pouvoir réaliser son rêve d'écriture et de devenir aussi écrivain. Ok, mon livre préféré actuellement, c'est Traces de parcours de Anna Satakura. Je le dis comme ça parce que dans ce livre, on a une panoplie de bons conseils qui sont donnés par l'auteur à nous jeunes. Quand on parle de consommation locale dans le domaine littéraire, mon mot à moi, c'est que je suis parfois blessée de savoir en fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas connaissance en fait de l'existence de la littérature togolaise. Et moi, je dis en fait c'est très bien. C'est pas que c'est très bien de ne pas savoir, mais c'est bien de pouvoir s'informer parce que nos auteurs en fait font tout pour nous retracer en fait notre propre culture. Et c'est bien de s'imprégner de sa propre culture. D'accord. Alors, quelques auteurs togolais, nous avons déjà Ferdinand Farara, nous avons Kani Alem, nous avons Anna Satakura, nous avons moi-même.